On est de retour, on va continuer donc de parler de cet acte abject et condamnable contre des gendarmes au Togo. Ça s'est passé à Lomé et puis à Sokodé. Alors, Dimas Dikodo, Lomé, Sokodé, je ne sais pas, on a l'impression que c'est quelque chose de prémédité, de préparé, et ça ciblait des corps habillés. C'est prémédité. Il n'y a rien à faire. Le modus operandi démontre que c'est quelque chose qui est prémédité, organisé, et peut-être c'est l'heure que nous devons voir si ça ne s'est pas déroulé à des heures précises. Et donc, c'est quelque chose qui est bien prémédité et donc bien organisé. Et c'est un groupement de malfaiteurs, des criminels qui se sont levés pour des causes peut-être politiques et visiblement politiques alors, parce que quand on parle de Lomé, quand on parle de Sokodé, on sait que c'est des fiefs de contestation, du moins Sokodé, ces derniers temps. Donc, c'est quelque chose de bien prémédité. Et moi, je me dis que tout cela arrive sur le terreau fertile d'un certain nombre de choses, parce que il y a des gens qui tiennent des discours extrémistes, des gens qui, peut-être pour des raisons politiques, poussent les gens à l'extrême. Et ils tiennent ce langage. Et quand ils tiennent ce langage et qu'ils disent qu'il faut passer par tous les moyens pour bloquer celui-ci, pour faire ceci, pour faire cela, ben, les gens seront poussés ou tentés dans leur tête de mener ces actions de subversion pour atteindre peut-être un objectif qui ne peut jamais être atteint, parce que ce n'est pas par là qu'on ne peut pas organiser les élections. Et de l'autre côté, il faut reconnaître aussi que le silence de l'opposition à ne pas condamner. C'est vrai qu'on a eu aucune réaction. Oui, on n'a eu aucune réaction de l'opposition. Qu'ils soient ce n'est pas bien. Parce que les gens sont habitués au mensonge. Quand les gens sont habitués au mensonge, comment voulez-vous que les gens applaudissent? Ne prends pas ça comme ça. Les marchés. Quelqu'un qui a incendié les marchés. La vérité sur les marchés. On va s'écouter. Je vous en prie. Non, vous n'avez pas encore la parole. Vous n'avez pas encore la parole. Oui, Dimas aussi rentre dans ce que je dis. Oui, donc je voudrais que ça cesse. C'est moi qui fais taire qui je veux ici. Dimas. C'est inadmissible qu'on tienne finalement ce langage et qu'à la fin, quand les actes soient posés, on ne puisse même pas condamner. Bon, du moins, c'est quand même antinomique, qu'est-ce que j'ai dit. Puisque quand on tient ça, ça veut dire qu'on veut ça. Et donc, qu'on accepte, qu'on dise que, ben voilà, c'est vous qui êtes derrière. Et donc, parce que ceux qui tiennent ce langage d'extrémisme, c'est eux qui voient ces actions aboutir. Mais ce que je dis, je reviens là-dessus, c'est pour dire rapidement que c'est inadmissible que l'opposition ne puisse pas condamner de pareils actes. Parce que les forces, on n'oblige pas. Le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir fait un communiqué. On n'oblige pas. Ce qui se passe ici, c'est que personne ne peut voir la main du parti au pouvoir derrière ça. Oui, voilà. Mais à partir du moment où des analyses, oui, ils doivent le faire, je ne refuse pas. Mais à partir du moment où des analyses peuvent aboutir à une frange de la classe politique, elle doit réagir pour pouvoir se démarquer de l'action. Mais ne réagissant pas, ça veut dire qu'on avalise. La chute de Dimas, on a vu ce qui s'est passé. Oui. On a vu des images assez horribles de nos vaillantes forces de sécurité dans cet état-là. On attend des leaders d'opinion, des partis politiques, des réactions fermes de condamnation. Moi, je mets tous les partis dans le même panier ici. Tu sais, nous sommes dans un pays vraiment bizarre. Et quand on est bizarre dans un pays où il y a du mensonge, il y a des cas de choses qui se produisent sans que les enquêtes n'aboutissent jamais. À Gobelin mort, personne n'a sorti une enquête. Et l'autre là, Tavian Morin mort, on n'a sorti aucune enquête. On a tiré à l'aéroport, on a pris de l'argent là-bas, plus de près de 3 milliards. Personne n'a sorti une enquête. Pourtant, on nous a toujours dit que les enquêtes sont toujours en cours. Ça fait des années. On a brûlé un marché. Pas un, deux. Et qu'on dise que c'est certains qui ont brûlé le marché. Maintenant, celui dont on accuse d'avoir brûlé le marché, il est revenu à la charge contre le pouvoir. Que c'est eux-mêmes qui ont brûlé le marché. Moi, je n'ai pas tenu. Dans le journal de Guardian, on avait voulu publier l'intégralité de ce que l'homme avait dit. Mais on n'avait pas d'espace. Mais beaucoup en ont sorti ça
pour vous dire que quand ça se passe comme ça dans un pays comme le nôtre, les gens n'ont plus confiance en vous. Les gens vous considèrent comme des menteurs. Et les gens ne vont jamais vous prendre au sérieux. Vous demandez qui veut forcer l'opposition à réagir par rapport à quoi? Moi, j'ai condamné l'acte que les gens ont commis sur les gendarmes et les policiers. C'est clair. Mais je ne peux pas obliger une opposition à condamner. Il n'est pas obligé. Est-ce que c'est pas le parti au pouvoir même, le parti uni même n'a jamais communiqué. Je ne sais pas pourquoi on s'achète. Ton silence sera analysé. L'opposition peut se plaindre parce qu'on a tué, on a blessé un des leurs qui est togolais. Ça, tout le monde condamne ça. Mais la manière dont les faits sont présentés et que la manière dont la chose s'est produite par rapport au passé de certains récits, certains faits, les gens vous regardent seulement. Parce que tout ce que vous faites, c'est vous-même qui le faites. Assumez. C'est clair. Mais c'est quand même des Togolais qui sont blessés. Moi, je l'ai dit. Il peut parler comme ça. Personne n'a parlé de ça. Moi, je suis en train de faire d'insinuer des choses. Parce que c'est vous qui sortez le nom de l'opposition. Vous voulez obliger l'opposition à faire. Personne n'a obligé. Quand toi, tu le dis, le parti uni n'a pas sorti le communiqué. Tu veux obliger le pouvoir à faire quoi? Moi, je n'ai pas demandé au pouvoir. Je n'ai pas demandé au pouvoir de faire quelque chose. On va discipliner le plateau, s'il vous plaît. Je n'en plus personne. On va discipliner le plateau. On dit encore. On va discipliner le plateau, s'il vous plaît. On va discipliner le plateau. En posant la question, j'ai parlé de parti politique. Je n'ai pas parlé d'opposition ou de pouvoir. Voilà. J'attends que peut-être les deux. Moi, c'est du côté du pouvoir qu'on a sorti le rapport. C'est ce sur quoi j'ai réagi. C'est le ministre qui a parlé. C'est ce que je dis. Tout en condamnant l'acte, c'est ce que je dis. Que moi, j'ai trouvé des incohérences. Qu'on me condamne ou pas, c'est pas un problème. Les éléments, tu ne peux pas dire que tu as des éléments. Le ministre, moi je m'en tiens sur le ministre. Quel élément tu veux que je suis service de renseignement. On va évoluer dans le Je ne suis pas au renseignement. On va évoluer. Pourquoi il est ainsi? Je pense que je dis qu'on doit discipliner le plateau, s'il vous plaît. Pourquoi il est ainsi comme ça? On va parler dans tous les sens. On va parler dans tous les sens. Je vous en prie. Il y a des millions de personnes qui nous regardent. Je vous en prie, je suis fatigué de recevoir des réactions comme quoi ça va dans tous les sens sur le plateau. Je voudrais que le plateau soit discipliné, je vous en prie. Donc que chacun parle à son tour. Donc que je n'autorise plus personne à rentrer dans le débat. Voilà, donc voilà. Adam Adjonou, est-ce que vous aussi vous avez été surpris de ne pas avoir eu de réaction des leaders politiques? C'est vrai que dans un premier temps, avec l'évolution de la situation, les jours passant, on n'a pas épuisé. Tu sais, l'acte étant produit, nous avions les intentions braquées sur l'acte. Quelles sont les causes, les intentions inavouées par rapport à cet acte-là. Mais aujourd'hui, je pense que déjà 3 jours passés, je crois quand même que les partis politiques, du moins, devraient sortir parce que lorsque vous suivez un peu, chacun se réserve. Mais je pense que, étant donné que nous sommes tous citoyens togolais, et tous les efforts consentis par les forces de l'ordre et de sécurité concernant tout le Togolais, y compris les politiques, je crois qu'il va quand même de bon temps que les politiques puissent sortir parce qu'après tout, ils sont c'est les premières personnalités, du moins sous les actes ou bien les efforts de ces forces de l'ordre de sécurité vont parce qu'il y a des gens qui ont des gardes du corps, aussi bien chez eux à la maison qu'à côté que sur eux-mêmes. Donc par rapport à cela, je pense qu'on estime, si même ce n'est pas votre garde du corps que vous avez eu par le passé ou présent qu'il a eu, on estime que c'est quand même un militaire, un corps habillé qu'on peut affecter, qu'on peut vous affecter. Et par rapport à cela, vous considérez l'acte comme celui que vous connaissez, même si celui-ci qui en a commis ces actes-là ne vient pas forcément de votre famille. Donc par rapport à cela, je pense que c'est condamnable. C'est très condamnable. Et aujourd'hui, je pense que la remarque est vite faite et tout le monde l'a su. Après 3 jours, il faudrait quand même que ces partis politiques-là puissent réagir. Si tu n'es pas... Tu as déjà parlé, on lui a donné... Je n'ai pas encore donné la parole. Je n'ai pas encore donné la parole. Tu me rentrais dedans. Je n'ai pas encore donné la parole. Je pense qu'il faut qu'on quitte ce sujet. Non, mais moi, je voudrais dire un dernier mot. Avec ta permission. C'est clair, moi je vais parler. Il y a dans tous les camps, lui qui est difficile. Dans tous les deux camps, il y a des extrémistes. Et il y a la violence qui sommeille en chacun de nous. Faut pas que certains pensent que... Il disait qu'il y a un tigre qui sommeille. Ah ouais, faut pas que certains pensent qu'ils peuvent passer par la violence pour imposer quoi que ce soit au Togolais. Et donc, tant qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête, on ne peut pas faire des conjectures. Je dis, faut que certains pensent
Mais est-ce que c'est ceux qui ont posé ces Oui, jusque-là, on ne connaît pas encore le mobile. Je n'ai pas donné de nom. Non, je parle du mobile. Je dis, il ne faut pas que certains pensent que par la violence, ils peuvent imposer quelque Tu chose. connais déjà les gens là, la personne. Non, moi j'ai posé une question. Non, c'est moi, c'est à moi de poser les S'il y a questions. certains journalistes qui ont déjà C'est donné à moi de poser les Je questions. n'ai pas donné de nom. S'il y a déjà des journalistes qui ont déjà donné Il de ne faut nom. pas que certains pensent, je précise un mot, je dis, il ne faut pas que certains pensent que par la violence, ils peuvent imposer quelque chose aux Togolais. Et ça, est-ce que j'ai cité un nom? Non, du C'est tout. pour Non, dire quoi? C'est pour dire que quand vous vous levez et que vous tuez quelqu'un, à la limite, hein, quand ça va continuer, peut-être ils vont continuer. Puisqu'ils sont partis avec des arbres, quoi là. Mais à partir du moment où des deux camps se retrouvent dans ce pays, quand vous tuez des gens dans ce camp, on tuera des gens dans l'autre camp aussi. Et ça va amener où? Vous avez vu à Sokodé, on a brûlé le siège de Uni là-bas. On a brûlé le siège de PNP à Lomé. Vous voyez? C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quoi? La violence. La vérité finira toujours par triompher. La violence appelle la violence. Ambroise, on va finir. Je veux juste pas dire. Oui, rapidement. Je sais que Hitler a brûlé le hashtag, ça y est, dans le Parlement, pour des raisons qui lui sont propres. Néron a brûlé Rome aussi. Donc, ceux qui comprennent, ils comprennent entre griffes. Non, c'est de n'importe quoi. Moi, je dis tu racontes n'importe quoi. Que la vérité, tu vois que je parle, il est. Pourquoi quand je parle, il rentre dedans? Moi, je veux juste dire que nous ne venons pas ici pour crier. Ça veut dire que les gens du pouvoir sont partis tuer des gendarmes. C'est ça le problème. On va l'écouter rapidement. Donc, je dis tout simplement que quand je le dis, je fais allusion aux marchés qui sont brûlés. Le Togolais ne connaît pas celui qui a brûlé le marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah ouais, mais dans ce cas, donc, moi je dis que la vérité, l'homme a toujours couru avec son mensonge. Mais Dieu fait toujours que la vérité triomphe. Et on verra celui qui ment. D'accord. En tout cas, à l'heure actuelle, nous avons une très profonde pensée pour nos forces de sécurité et de l'ordre qui sont à l'hôpital. Moi, je les plains. Nous les portons dans nos prières pour que rapidement ils puissent recouvrir leur santé. Ils ont des familles à la maison, ils ont des parents. Nous allons passer au second sujet du Togo. On va parler donc politique. On en parle toujours dans cette émission. Dans une lettre en date du 18 novembre dernier, Olivier Faure, premier secrétaire, vous remarquez que c'est F-A-U-R-E, premier secrétaire du Parti socialiste français, a réitéré son soutien à son camarade Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement et candidat à la présidentielle. Lors d'un second congrès ordinaire de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, tu, en parlant de Jean-Pierre Fabre, a été reconduit dans ta fonction de président du parti, mais également désigné comme candidat à l'élection présidentielle en 2020 en République togolaise. Au nom du Parti socialiste et en mon nom personnel, je tiens à te féliciter chaleureusement. Ces décisions sont le témoignage d'une reconnaissance unanime pour les combats inlassables que tu mènes pour la liberté fondamentale, la justice et la démocratie au Togo depuis près de 4 décennies. C'est ce qu'on lit dans la correspondance. Adam Adjouanou, c'est des amitiés de socialistes. Bon, naturellement, vous savez... Il faut remarquer que dans le Parti socialiste, on se tutoie toujours. Bon, il y a ça, mais ce qu'il faut faire... C'est comme ça. Ce qu'il faut faire remarquer... Ils ne sont pas l'un des syndicalistes. Nous sommes sur un champ politique et les soutiens, ça n'en manque pas. Sauf que cette fois-ci, je pense que cette sortie du Parti socialiste français vient aujourd'hui faire découvrir un peu la dernière sortie de Jean-Pierre Fabre sur les ondes de RFI, parce que c'est vrai que cela recadre un peu le débat qu'on avait eu par le passé. Et sauf que c'est une mauvaise politique qui avait été jouée, parce que lorsque vous êtes en politique, et ça aussi c'est l'immaturité aussi politique de Jean-Pierre Fabre, tout de suite ça dénote directement qu'il avait ce soutien-là, qu'il a eu, disons qu'il a anticipé trop tôt aux yeux du monde entier en voulant donc montrer ses armes. Et par rapport à cela, je pense que c'est cette incohérence que les Togolais ont toujours vue en Jean-Pierre Fabre qui a été toujours réitérée. Donc tout de suite, on sait directement que ces alliances-là ne datent pas d'aujourd'hui. Vous parlez d'incohérence, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on a une maturité politique, il faut donc éviter ce genre de choses-là. Laisser quand même disons la latitude à ce Français-là, normal, c'est présentement qu'il aurait pu quand même sortir second. Et là, les Togolais... maintenant, sorti, maintenant, citer les noms. Sorti, maintenant, citer les noms, comme il a fait là. On sait que l'ANC fait partie de l'international socialiste. Donc, c'est entre socialistes qu'on se tapote sur les épaules.
Moi, je me demande même ce que l'immaturité de Jean-Pierre Fabre cherche avec cette... C'est pas toi qui dis qu'il ne faut pas répondre aux gens. Et toi, tu réponds à ce qu'il a Non, dit. en le faisant, non, justement, c'est parce que vous l'avez fait. Moi, j'ai fait une liaison par rapport à une sortie. Cette liaison, il n'y a aucun rapport. Laissez Ambroise. Non, mais c'est lui qui dit qu'il ne faut pas répondre aux gens. Non, laissez-le. C'est pas le cas parler, mais pourtant il met encore sa bouche là. Ambroise, allez-y. Ça dit que son incohérence est patente. Ça dit pas plutôt. L'incohérence de qui? Il est incohérent aussi, lui. Non, pas incohérent. Ça dit que le rapport dont il veut faire avec un parti socialiste qui est en France, qui soutient un homme politique au Togo et son parti, lui, il trouve à dire que le gars est immature. C'est le plus. Il a fait allusion à sa sortie. Le fait même de À sa chercher à dénigrer un homme politique, vous le rendez service. vraiment. Bon, je vais C'est continuer. terrible, hein. Nous sommes Je vais continuer. dans des analyses politiques. Et pas Alors, on ne fait pas des analyses par rapport à... On dit on soutient quelqu'un, toi tu dis la personne est immature. T'as aucun rapport. C'est pas de Il y a ça pas qu'il une parle. comparaison. Il dit Il n'a sa même pas- sortie. Est-ce qu'il a Sa besoin? sortie politique. Est-ce qu'on a parlé de sortie Ouais, il n'a politique pas ici? besoin. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je réponds. Est-ce que le président de l'État communiqué a parlé de sortie politique de Jean-Pierre Fabre? Non. On cherche toujours à Pourtant, il avait fait vous le rendez un bon service. débat. Vous Autant le il avait fait un bon débat Jean-Pierre Fabre, la vous aurez semaine créé. passée. Autant il Maintenant, il se- je reviens se à ce fourvoie. fameux communiqué. Parce que c'est terriblement. de ça dont on parle. Pas de l'immaturité de Jean-Pierre Fabre. Chacun est libre de donner son idée. Maintenant, Je le rappelle. je sais que les socialistes ont toujours fonctionné comme ça. Hein. Ils soutiennent toujours un candidat, même si c'est tout dernièrement que les socialistes, ou bien les Jean-Pierre Fabre, l'ANC a regagné les socialistes comme Alpha Condé de la Guinée et machin. Maintenant, moi, il ne suffit pas de soutenir avec des lettres. Pour moi, il faut soutenir en conséquence. Même si vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez de En quoi faisant? vous avez... Qu'est-ce qu'il peut faire? En quoi faisant? Laissez un peu, hein. Il n'a qu'à continuer. Moi, je ne veux Allez-y, pas Ambroise. continuer. Ouais, c'est très... Oh, Il n'a laisse- qu'à poser laisse- des actes. tu peux parler là. Mais Ambroise, quand vous parlez, ça me surprend parce que. Ouais, lui est un nationaliste. Un nationaliste. Qui dit maintenant qui Non, témoigne. mais qui, hein? L'incohérence. Tu vois l'incohérence. Est-ce que j'ai fini? L'incohérence. Non, mais Elle est totale. Laissez-moi aller au bout de mes Non, idées. dès que vous avez commencé, Attends, moi Je vais aller au bout de mes idées. J'attendais que vous. Ah oui, moi aussi je suis. Puisque nous sommes dans le cadre des soutiens. Oui, oui. Quand on est dans le soutien, moi je ne m'en tiens qu'à ce que le Parti socialiste a écrit à Jean Pierre Fabre. Ouais, J'analyse ouais. par rapport à ce que j'ai dit. Et je n'ai pas terminé mon soutien également. Je n'ai pas fini mon Non, analyse. tu disais Je dis, qu'ils eux-mêmes, n'ont qu'à ils se passer sont dans mariés. l'acte. Quand les gens se sont mariés, quelqu'un soutient l'autre, il faut applaudir ça. Il faut, des gens n'ont Maintenant, il faut qu'il passe à l'acte, non? Moi, Qu'est-ce je que n'ai tu pas veux à du juger. concret? Si C'est toi qui as dit qu'il faut faire du concret, non? Laissez Ambroise. Ben ouais, le concret. Maintenant, les gens savent que quand je crie, c'est à cause du dimanche que je crie. Ne criez pas. Parce qu'ils n'aiment pas que j'aille au bout de mes idées. Ne criez pas. Pour dire la vérité qui sort de ma bouche. Ouais, Le allez. Parce qu'au concret. final, c'est la vérité. Passe au concret. La Passe vérité au qui sort concret. de ma bouche. Passe au concret. Et regarde, lui aussi, le soutient bêtement. Non, non, on ne va pas employer des mots comme ça. Non, c'est pas une insulte. Lui, au moins, il comprend ce que je dis. Ah bon? C'est-à-dire, hein, quand on Tu parle de insultes quelqu'un, communiquer, tu dis qu'il quand on parle de comprend. communiquer, non, comme il a dit, allez là. Quand on parle de communiquer, je dis que Jean-Pierre Fabre a intégré le Parti socialiste. C'est normal que le Parti socialiste soutienne Jean-Pierre Fabre. Ce parti n'est pas au pouvoir Il faut aujourd'hui. passer au Mais il y a concret. des leviers. Il faut passer au concret. Le concret, là, c'est quoi? Non, laissez. Tu vois? Et ça, vous voyez. Donc, Et ça, vous voyez. Donc, Moi, j'ai l'impression que vous essayez d'éviter le nationalisme que vous êtes. Non, vous ne condamnez pas le fait qu'il rentre dans mes propos. Moi, je me trouve moi, j'ai envie, Ambroise, j'ai envie, hein, parce que vous êtes un Il n'a pas fini mon analyse. Il rentre toujours dedans. grand nationaliste. Hein. Oui, il rentre toujours dans mes propos. Je n'ai pas encore abouti à mes propos. Allez-y, quelques secondes. Donc je dis bien, qu'on soit nationaliste ou pas, il y a toujours, nous sommes dans les relations internationales, il y a toujours des liens de fraternité qui peuvent exister entre les partis de même obédience, de même idéologie. C'est ce que je crois. Donc moi je ne suis pas de l'ANC pour juger si il faut être nationaliste pour avoir un soutien ou pas. Dimas, il a dribblé ça. Dimas, Allons-y, que le Parti socialiste ait écrit à l'ANC, il ne faut pas confondre avec un soutien de la France. Ah ben voilà, ça, je tiens à préciser cela. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la France officielle. Ceci, on peut dire, il est de coutume. Et puis on sait aujourd'hui le Parti socialiste est en perte de vitesse en France. Hein. Totalement en France. Et de deux, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui a Moi, je pose des commencé. questions. Hein. Moi, je pose des questions. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Jean-Pierre Fabre.
À l'époque, Ninevi a été à plusieurs reprises soutenu par l'International socialiste, le Parti socialiste français et tout ça là. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce soutien ne vaut même pas un peu d'un moustique. Et donc, je ne pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne vous dit même pas de le soutenir. Ceux qui ont fait ça ne vous demandent rien de tout ça. Que ça ne vaut pas. C'est rien d'extraordinaire pour s'y attarder. Donc, pour moi, ce soutien, c'est un véritable non-événement. Et ce n'est pas ça qui va déterminer la position des Togolais. La position des Togolais sera connue à l'issue des votes. Et ce n'est pas ce soutien qui va influencer quoi que ce soit dans ce qui se passe au Togo. Chacun connaît le poids politique de tout et chacun des leaders politiques qui sont sur la scène politique au Togo. Et donc, le moment venu, le peuple togolais va décider. L'International socialiste ou le Parti socialiste français va constater, peut-être, va essayer d'appuyer avec du concret. Je ne sais pas ce qui est dans ce concret-là. C'est Ambroise qui avance ça avec le concret. Moi, j'ai dit ça. Mais c'est les Togolais qui vont décider. Et donc, pour moi, ce soutien, c'est un vrai non-événement. Mais Olivier Faure a écrit qu'il compte rencontrer très prochainement l'ancien chef de file de l'opposition pour renforcer les échanges et les liens. Oui, ce renforcement, je viens un peu à la suite de ce que disait tout à l'heure Dimas. En réalité, c'est vrai que cela ne vient pas rehausser l'étoffe de Jean-Pierre Fabre. La lutte reste la même, et puis les stratégies de terrain, les stratégies politiques, lorsque on peut beau avoir des soutiens de partout dans le monde entier, et lorsqu'on n'a pas des stratégies qu'il faut, des stratégies de terrain qu'il faut, je crois que cela ne changera rien. Puisque lorsque nous prenons un peu le contexte togolais, c'est vrai que nous avons les réalités liées à nos politiques ici. Et l'ANC a sa stratégie le concernant. Mais au-delà de tout, je pense que le Jean-Pierre Fabre de l'ANC, qui est aujourd'hui, quand n'est pas Jean-Pierre Fabre, ne puisse pas voir en ce soutien, du moins, que les Togolais changeront de mentalité, ou du moins lorsqu'il ne va pas embrasser, du moins avoir des stratégies gagnantes sur le terrain, ne puisse pas changer un peu la réalité des faits qu'on aura. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la lutte sur le terrain qui déterminera réellement si vraiment vous avez l'étoffe qu'il faut pour gagner les élections. Et je pense que le but fixé, normalement, c'est de pouvoir gagner ces élections-là. Et lorsqu'on prend un peu les stratégies sur le terrain, je crois que l'ANC ne fait pas encore. Et puis ils ont toujours soutenu la CDPA. Oui, toujours. Et maintenant, quand la CDPA va... Voilà, bien sûr. Et si la CDPA vient d'avoir maintenant un candidat, ils vont soutenir ce candidat. D'accord, on verra. En tout cas, Ambroise, jusqu'où peut aller ce soutien du Parti socialiste à l'ANC? Sur le papier, c'est Ambroise de répondre. Sinon, et tu sais, moi, je pense que les lobbies fonctionnent toujours. Quoi qu'on en dise que le Parti socialiste n'est pas au pouvoir, est affaibli totalement. Moi, c'est pas là mon problème. Mon problème, c'est que il y a deux tendances. Il y a deux tendances de partis qui sont peut-être d'une même idéologie, qui veulent avoir une même vision, même si les pays sont différents. Maintenant, ce qui est important, c'est l'influence que les partis socialistes, même si avec peu de députés à l'Assemblée, peuvent avoir pour pouvoir faire chanter les leviers du régime qui sont là-bas à l'extérieur pour retrouver la démocratie et l'alternance. Parce que l'alternance, pour vous, c'est une question de vie et de mort, tel que certains l'ont toujours dit. Et donc, à ce titre, question de vie, de mort. On ne peut pas aujourd'hui vouloir une chose et son contraire. Le président de la République lui-même, il a dit que pour que la démocratie marche en Afrique, il faut nécessairement faire 2 ou 3 mandats. Il faut limiter les mandats. Oui, je le paraphrase ainsi. Donc, il a limité le mandat, mais lui-même, il est en train de boucler le 3. Donc, il peut partir. Maintenant, Jean-Pierre Fabre est le plus redouté parmi les candidats. C'est ça qui inquiète les gens. Et avoir encore un soutien, ça monte un tollé. 35% originaire, donc, 35%, c'est la fabrication qu'on en a fait. Avec une élection qu'on a eue dans ce pays en 2013, je ne sais pas,
Les gens se retrouvent avec 900 000 voix, d'autres avec 850 000 voix, et on nous dit que c'est eux qui ont gagné. C'est ça les faits. Donc aujourd'hui, je crois que Le gerrymandering. quand vous suivez la C14 qui dit qu'il ne va pas envoyer de candidat, de soutenir le candidat qui est, ça veut dire que nous tendons vers une élection qui inquiète déjà le parti au pouvoir et qui peut jouer et battre à plate couture Fonia Singbe lui-même, que les gens demandent à ne plus aller à son quatrième mandat. Même moi, d'autres lui disent de continuer, qu'il est à son premier mandat. Comment il est à son premier mandat? C'est ce que moi j'ai lu. C'est une insulte au Togolais. Celui qui dit ça, il insulte les Togolais. Il va faire son premier mandat. Moi, on n'est pas bête. Fonia Singbe vient de boucler son troisième mandat. Je n'ai rien contre Fort. Et je l'ai dit depuis 2014 que Fort peut partir. S'il veut, il peut revenir. De toutes les façons. Le Togo n'est pas une chance. De toutes les façons, ça revient à unir de désigner son candidat. Personne ne peut venir la loi du Togo. Les lois du Togo. Un jeune peut revenir à tout moment. Il va se présenter. Alors qu'il y avait déjà se présenter, Uni va le présenter. On va finir Pas de ici. problème. Merci beaucoup Dimas Dikodo, Ambroise Mondjo, merci à vous et Adam Adjournou. Merci. Il va se présenter, Ambroise va le voter. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.